أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de jeudi, et il est précisément 19h22, jeudi 26 décembre. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo n'était pas prévue au programme. Il se trouve qu'entre hier soir précisément et ce matin, j'ai pu me rendre compte que Ismaël Mounir, que Mourad Hamza, ainsi que l'imam de la mosquée de Marseille, celui dont on a parlé ces derniers jours, ont tous trois posté 3 vidéos. Alors j'ai écouté ces 3 vidéos à mes heures de pause, et il me semble qu'il y a quand même des choses à dire, il y a quand même un commentaire à leur apporter. De ce fait, dans cette vidéo, nous allons évoquer un extrait de chacune de ces vidéos. Alors bien évidemment, et j'ai envie de dire malheureusement, les commentaires auraient été évidemment beaucoup plus nombreux si le but était d'apporter une réfutation à leur vidéo, mais ce n'est pas le cas. La démarche consiste uniquement à illustrer une fois de plus cette chose désolante que nous vivons, qui est que ceux qui sont censés avoir un petit peu de science, en tout cas bien plus que la masse, finalement sont quelque part les premiers responsables de cette situation pour le moins catastrophique dans laquelle se trouve la communauté musulmane, si communauté il y a. Alors, concernant Mourad Hamza et l'imam de Marseille, je crois qu'il faille quand même distinguer, un tant soit peu en tout cas, leur situation par rapport à celle de Ismaël Mounir. C'est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut, en tout cas c'est mon avis. Je crois qu'il faille quand même faire une distinction entre ces 3 individus, deux d'un côté, l'un de l'autre. C'est qu'Ismaël Mounir, lui, sa référence, ce sont ses passions. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Sunna, c'est simplement ses passions. De ce fait, dès lors qu'un verset, ou dès lors qu'un hadith va à l'encontre de ses passions, alors pour lui, tous les coups sont permis, tous les moyens sont bons, sont acceptables, afin de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit en réalité. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les 2 autres. Les autres, c'est une situation tout à fait différente, même si malheureusement, et on a pu le voir, notamment avec ces dernières vidéos, que les choses sont quand même graves. Alors, donc 3 extraits dans 3 vidéos. Alors, la vidéo concernant celle qui a été réalisée par l'imam Mourad Hamza, et la vidéo suivante qui porte le titre « Quelles sont les meilleures générations dont a parlé le prophète ?» Mohammed alayhi salatu wassalam, posté le 23 décembre de cette même année, à travers le compte, via le compte Le Chemin des Vertueux. La seconde vidéo concernant l'hérétique Ismaël Mounir a pour titre « Conflits conjugaux, causes et remèdes », diffusée le 23 décembre de cette même année, à travers donc via son compte. Et le 3e extrait a été prélevé dans la vidéo qui a pour titre « La prière de nuit et ses mérites ». La prière de nuit et ses mérites, qui a été diffusée en date du 25 décembre de cette même année, via son compte Institut musulman des Bleuets. Institut musulman des Bleuets. Voilà.
Alors, on va prendre le premier extrait. Il n'y a pas d'ordre. Mais bon, on va les prendre comme ils sont. On va prendre le premier extrait, à savoir celui qui a été prélevé dans la vidéo. Quelles sont les meilleures générations dont a parlé le prophète Mohammed alayhi salam. Écoutons cet extrait qui a été prélevé entre le moment du début de la vidéo à 1 minute 25. Donc écoutons l'imam Mourad Hamza. Inch'Allah, on va récapituler, Inch'Allah, comment les Sahaba كانوا يتبعون السنة. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu le mustalahat. Mustalahat, c'est-à-dire comment les références et les termes qu'on utilise في علم الفقه, في علم الأصول, في علم الحديث. ما هو تعريف الصحابي? Quelle est la définition d'un sahabi? Quand on dit un sahabi, c'est quoi la définition d'un sahabi? Alors, sahabi, هو الذي عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, il était contemporain du prophète. Il l'a vu, c'est ça, il a vu le prophète Zid. Il a cru en lui, mu'min. Zid, c'est quoi la dernière condition? Il est mort musulman. Alors, sahabi. Sahabi, c'est quelqu'un qui était contemporain du prophète, عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a cru en lui, et Zid, il est mort musulman. C'est très important. Il y a des gens, il y a des gens qui étaient contemporains du prophète, mais ils n'ont pas cru en lui. Il y a des gens, ils étaient avec le prophète, ils ont cru en lui, et après ils sont retournés. Et ils ne sont pas morts musulmans. On compte à peu près, on dit, les gens qui ont fait Hujjat al-Wada', c'est-à-dire le prophète à la fin de sa vie, il a fait Hujjat al-Wada', c'est-à-dire le pèlerinage de l'adieu. Il y avait à peu près 124 000 personnes avec lui. Voilà, alors, donc l'imam Mourad Hamza nous explique, nous donne la définition de ce que est un compagnon. À partir de quel moment on est compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il nous affirme qu'il faille remplir 3 cases. La première, être évidemment contemporain du prophète, Mohammed alayhi salatu wa salam. La seconde, avoir cru en lui. Et la troisième, être mort en étant musulman. Ne pas avoir, par exemple, apostasié. Donc, il faille remplir 3 conditions. À partir du moment où vous remplissez ces 3 conditions, vous êtes considéré comme un compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Contemporain, cru en lui, mouru, quitté ce bas monde en étant musulman. Très bien. Alors, si nous prenons ce livre de l'imam Qurtubi au volume 1, et nous allons à la page 10, au chapitre As-Sahabi 'inda al-ulama al-hadith, le compagnon chez les savants du hadith, dans entre autres définitions, parce qu'il y en a plusieurs, et non pas une, contrairement à ce qu'a dit Mourad Hamza. Waqala Sayyid Tabi'i Sa'id ibn Musayyib As-Sahabi, 2 petits points, من قام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين وغزا معه غزوتين أو غزوتين. Je répète. وقال سيد التابعين السعيد بن مسيب الصحابي من قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا غزوتين أو غزوتين. Un compagnon, on considère qu'un compagnon, c'est quelqu'un qui est resté avec le prophète entre 1 ou 2 années, sana ou sanatayn, 1 ou 2 années, minimum 1 année, ou a razama'ou, et a fait au moins 1 ou 2 batailles avec lui. En d'autres termes, si vous êtes resté moins de temps qu'1 année avec le prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui serait converti à l'islam 1 mois avant la mort du prophète, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, moins d'1 année en tout cas avant la mort du prophète, n'est pas considéré comme un compagnon selon cette définition. Quelqu'un
qui serait resté avec le prophète une année, voire 2 années, voire plus, mais qui n'aurait fait aucune bataille aux côtés du prophète, n'est pas considéré comme compagnon du prophète selon cette définition. Et il y en a d'autres. C'est un livre qui justement qui traite de c'est quelque chose en fait, la définition du mot compagnon, c'est un sujet qui malheureusement est beaucoup plus difficile à expliquer que l'a fait Mourad Hamza, c'est-à-dire en 3 secondes, montre en main. Voilà. Et donc là on se rend compte que entre ce qu'a dit Mourad Hamza de façon tout à fait affirmative, sans absolument aucun conditionnel ni autre, elle est évidemment en contradiction dans ce qu'on peut trouver, entre autres, dans cet ouvrage et de bien d'autres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ainsi, à mon sens, dans la mesure où, lorsqu'on va parler des compagnons du prophète et apporter une explication sur des sujets en rapport avec les compagnons du prophète, les générations, enfin, tout ce qui est en rapport avec les compagnons du prophète, ben, il faille quand même savoir ce que c'est un compagnon du prophète, avoir la bonne définition. Et comme ce n'est pas le cas dans cette vidéo, puisque sa définition, de toute évidence, n'est pas avérée, elle n'est pas établie, et qu'elle est peut-être inexacte, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le fond du reste de sa vidéo. Quelqu'un qui va vous parler d'un sujet et dont le sujet principal, la définition du sujet principal est déjà erronée, c'est déjà erroné, on ne peut pas examiner le reste ensuite, ça n'a pas de sens. On ne peut pas aller examiner le suite pour voir si c'est intéressant ou pas, dès lors qu'il ne sait même pas, il ne connaît même pas la définition du sujet qu'il évoque. Quelqu'un qui va vous dire, on va parler du Coran et faire le tafsir du Coran, et qui considère que le Coran c'est la Bible, ou c'est autre chose que le Coran, évidemment ça cause problème. Il faut déjà savoir de quoi on parle. Lorsqu'on dit les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et afin de rentrer ensuite dans le vif du sujet, il faut savoir qu'est-ce que c'est un compagnon. Ça me semble tout à fait évident. C'est un petit peu ce qu'a fait Eric Yunus dans sa vidéo lorsqu'il parle des compagnons. Il vient et il vous dit les compagnons. Les compagnons étaient ceci, les compagnons étaient cela. Mais qu'est-ce qu'un compagnon du prophète? Est-ce que c'est la définition qu'a donnée Mourad Hamza? Est-ce que c'est une des définitions? 1 an, 2 ans, une bataille, 2 batailles? Et d'autres encore? C'est quoi un compagnon? Voilà, donc inutile d'examiner le fond de cette vidéo. Nous allons à présent évoquer le second extrait prélevé dans la vidéo de Ismaël Mounir, entre le passage 9 minutes 32 et 10 minutes 31. Donc écoutons l'hérétique Ismaël Mounir. Je vous donne un exemple. Moi, je reçois des questions, par exemple, où une femme, elle me dit, voilà, je voulais aller visiter mon mari, je voulais par exemple visiter mes parents, et mon mari me l'a interdit. Ou alors je voulais faire ça, mon mari m'a interdit de sortir. On a dans le Bukhari un hadith qui dit que le prophète a dit à ces femmes, Allah vous a autorisé à sortir pour vos besoins. Ça veut dire que si Allah a autorisé aux femmes du prophète de sortir pour leurs besoins, et on sait que la législation pour les femmes du prophète était un petit peu plus restrictive que pour les autres femmes, comment un homme il peut venir et interdire à sa femme de sortir? Je n'arrive pas à comprendre cette manière de voir le couple. Donc ça, c'est extrêmement important, sortir du paradigme de la domination et de la soumission, et plutôt rechercher un paradigme qui serait plutôt celui de la complémentarité et de l'harmonie entre un homme et une femme. Alors, frères et sœurs, dans cet extrait, nous avons entendu Ismaël Mounir nous expliquer qu'il avait reçu le message de la part d'une sœur qui se plaignait auprès de lui puisque son mari lui refusait d'aller rendre visite à ses parents. Il refusait d'aller rendre visite à ses parents. Et Ismaël Mounir nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi des musulmans, des hommes, interdisent à leurs femmes de sortir pour leurs besoins.
Donc, entre autres, d'aller voir ses parents, mais aussi toutes sortes de besoins. Voilà. Une femme lui a dit qu'elle voulait visiter ses parents, son mari lui a interdit, ou alors je voulais faire ça et mon mari me l'a interdit. Je voulais sortir pour faire ça, mon mari me l'a interdit. Donc lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il comprend davantage pas, puisque ce référent au Sahih de l'imam al-Bukhari, il y a dans ce Sahih, nous dit-il, que le prophète Mohammed a dit à ses femmes de sortir pour vos besoins. Alors qu'elles avaient quand même un statut, comme tout le monde le sait, très particulier, et donc elles étaient davantage, entre autres, non pas dans la retenue, mais en tout cas dans la réserve par rapport à beaucoup de choses, et donc il ne comprend pas, en fait, parce que selon lui, ça contredit ce qu'il y a dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc comment un homme peut-il interdire à ses femmes de sortir? Je n'arrive pas à comprendre cette manière de voir le couple. Voilà. Donc il a trouvé un argument dans le Sahih, c'est quand même pas rien, selon lequel le prophète a autorisé les femmes de sortir pour leurs besoins. Voir leur famille, sortir pour faire les courses, les papiers, enfin tout ce qui est nécessaire, utile, voilà. Pas pour aller sortir de temps en temps avec ses copines, enfin voilà. Bon, très bien. Alors, le seul problème que j'ai avec les propos que nous venons d'entendre, c'est qu'effectivement ce texte est dans le Sahih de Bukhari, donc volume 1, au passage numéro 147. Effectivement, il y a bien écrit ceci, je cite, Aïcha a rapporté que le prophète Mohammed a dit, la permission vous est donnée, vous les femmes, afin de sortir satisfaire vos besoins. Très bien. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أذنا أن تخرجنا في حاجاتكن. Sauf qu'il n'a pas cité le texte en entier. Il a utilisé le ciseau. Parce que la phrase n'est pas terminée. قال هشام يعني البرازة. قال هشام يعني البرازة. Ce qui veut dire, Hicham a dit, c'est-à-dire le besoin naturel. Le besoin naturel. C'est pas le besoin d'aller sortir comme lui il l'a dit, mais c'est le besoin naturel. Alors effectivement, on peut toujours discuter de ce texte quant à savoir à ce qu'elles ont besoin d'avoir l'autorisation du prophète pour leurs besoins naturels. Il y a des questionnements, on peut avoir un certain nombre de questionnements autour de ce texte, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Parce que par exemple, on peut très bien expliquer que compte tenu, ce texte a été cité en rapport avec Omar ibn Khattab, etc. Et donc c'est afin ici d'illustrer une situation. C'est pas le but de la vidéo parce qu'on va s'égarer, puis je suis pas très, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Quoi qu'il en soit, il n'a pas cité le texte en entier. Il s'est contenté de prendre vos besoins et faisant croire à ceux et celles qui l'écoutent qu'il s'agit de toutes sortes de besoins. Et non pas le besoin naturel comme c'est expressément dit dans le texte. Le moindre des honnêtetés, c'est de citer le texte intégralement, de ne pas le couper. Et après, d'apporter, le cas échéant, un commentaire qu'on aurait jugé juste, pertinent, mais on ne peut pas couper les textes. Les textes n'ont pas été faits pour être coupés, pour être... mais venant de sa part, c'est normal. Puisque lorsque vous écoutez la vidéo, c'est quelqu'un qui, pour faire court, pour faire simple, il invite les musulmanes au libertinage. Tout simplement. Lorsqu'on écoute sa vidéo, la conclusion qu'on tire, c'est qu'il fait le même travail que Tariq Ramadan. Il a la même position que Tariq Ramadan sur cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité dans le couple. L'homme n'est pas supérieur ni inférieur à la femme. Ils ont tous les deux un droit de veto.
la femme fait tout ce qu'elle veut, sauf quand c'est expressément interdit dans le Coran. Si c'est pas écrit clairement dans le Coran, par exemple de tromper son mari, bon, là elle le fait pas. Mais après d'aller faire tout ce qui est tentation, dès lors que c'est pas écrit dans le Coran, un peu, d'aller dandiner à droite à gauche, habillé selon la vidéo qu'on a pu voir de lui, etc. Tout ça, il y a aucun problème, un peu, il n'y a pas de problème. Sortir toute la journée pour ce qu'elle jugera être ses besoins, un peu, etc., etc., etc. Donc lui, en fait, si vous préférez, c'est que, bon, en même temps, il peut pas, hein, je veux dire, il ne peut pas dire dans une vidéo, aujourd'hui, il le dira peut-être probablement, mais il ne peut pas dire un certain nombre de choses qui, effectivement, les gens ne sont pas encore prêts à accepter, même s'ils ont à peu près tout accepté, mais ils ne peuvent pas non plus, il y a quand même des apparences à tenir et à avoir, etc. Mais en fait, tout ce qui conduit à la tentation, la perversion, enfin, tout ça, c'est autorisé. C'est autorisé parce que c'est vu par lui comme quelque chose de... Il n'y a pas de mal, en fait. Il n'y a pas de mal. Il parle de lui, c'est ça, en fait. Voilà. Par exemple, sa femme, éventuellement, qui recevrait un frère alors qu'il n'est pas là, qu'il arriverait dans une demi-heure, trois quarts d'heure, pour lui, ça ne causerait vraisemblablement pas de problème, par exemple. Etc., etc. C'est pas écrit dans le Coran, en fait. Donc, si c'est pas écrit dans le Coran, voilà. Voilà où on en est avec ce genre d'énergumène. Sauf que là, bon, il a coupé le texte, puisqu'il s'agit de besoins naturels, il ne s'agit pas de... Selon le texte, il s'agit de besoins naturels, et non pas de ce qu'il a voulu faire croire. À présent, nous allons évoquer le troisième extrait, qui a été prélevé dans la vidéo de l'imam de Marseille. Je me répète, elle a pour titre « La prière de nuit et ses mérites », on date du 25 décembre. Nous avons pris le prélèvement entre la première minute à 3 minutes 27. Donc écoutons cet extrait, on se retrouve Inch'Allah immédiatement ensuite afin de le commenter. Première parole, subhanallah, et ce hadith-là, il est, wallah, c'est pour moi, c'est l'un des plus beaux hadiths, le hadith de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, qui était donc un juif qui a embrassé l'islam, qui dit أول ما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه استبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. Subhanallah, cette parole-là qu'il a dite, elle est magnifique. Il nous dit, radiyallahu anhu, lorsque le prophète est arrivé à Medina, les gens se sont précipités vers lui. Et il dit, j'étais parmi ceux qui étaient là, qui étaient donc curieux de voir qui est cet homme-là. Et il dit, mais dès que je l'ai vu, فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ, dès que j'ai vu le visage du prophète عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب, j'ai vu dans son visage qu'il n'était pas un menteur. فكان أول ما سمعته يقول أو سمعت من كلامه, et les premières paroles que j'ai entendues du prophète lorsqu'il est arrivé à Medina, la première parole qu'il a prononcée, قال أيها الناس أفشوا السلام, ô hommes, gens de Médine, أيها المسلمون أفشوا السلام, propagez le salam. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامِ, nourrissez le pauvre. وَصِلُوا الْأَرْحَامِ, maintenez les liens de parenté. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامِ, et priez la nuit pendant que les gens dorment. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ, et vous entrerez au paradis en paix. Je répète, le prophète nous dit أَيُّهَا النَّاسِ أَفْشُوا السَّلَامِ, propagez le salam. Saluez ceux que vous connaissez comme ceux que vous ne connaissez pas. أَطْعِمُوا الطَّعَامِ, nourrissez le pauvre, nourrissez celui qui est dans le besoin. Wasilul arham, maintenez les liens de parenté. Wasallu bil layl wan nasu niyam, et priez la nuit pendant que les gens dorment. 4 points. Tu fais ces 4 points, le prophète te dit Tadkhulul jannah bisalam, et vous entrerez
au paradis en paix. Donc c'est la première parole que le prophète a dit lorsqu'il est arrivé à Al-Madina, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors frères et sœurs, ici il nous narre un hadith qui vraisemblablement lui a beaucoup plu, et selon lequel le prophète Mohammed a donné 4 conditions. 4 conditions pour aller au paradis. La première, c'est de propager le salam. La seconde, c'est de nourrir le pauvre. La troisième, c'est de maintenir les liens de parenté. Et la quatrième, c'est de prier la nuit pendant que les gens dorment. Les 4 conditions. Et si vous faites cela, vous rentrerez au paradis en paix. C'est ce qu'il a dit. Donc il faut 4 conditions pour aller au paradis. 4. Selon le hadith qu'il a narré, qu'il a validé. Et qui vraisemblablement lui plaît beaucoup. Propager le salam, nourrir le pauvre, maintenir les liens de parenté, prier la nuit pendant que les gens dorment. Et vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Moi, je pensais que la zakat c'était obligatoire. Je pensais, par exemple, que le ramadan c'était obligatoire. Dans ces 4 conditions, il n'y a pas. Il ne figure pas dans ces conditions. Si on s'arrête à ce qu'il nous dit, et comme il nous le dit, ben ça cause problème. Pour rentrer au paradis, il faut remplir ces 4 conditions. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 28, il n'y en a pas 52 000, il y en a 4. Ces 4 conditions vous suffisent à rentrer au paradis. Propager le salam, nourrir le pauvre, maintenir la parenté, prier la nuit pendant que les gens dorment, et vous entrerez au paradis. Donc n'importe quelle personne normale qui écoute ce propos, et qu'on lui dit tu remplis ces 4 conditions, tu vas au paradis. Ben, lui il comprend ce qu'on lui dit. On m'a dit 4 conditions, on m'a pas dit 5 ou 8. On m'a pas dit mais ceci ou mais cela. Et dans ces 4 conditions, il n'y a pas la zakat par exemple. Il n'y a pas le ramadan. Et tout le monde sait que le ramadan est une obligation. Tout le monde sait que la zakat est une obligation. Il n'y a pas. Ah, j'oubliais. Il y a une chose qui est quand même assez importante à dire. Puisque c'est un hadith que le prophète a dit lorsqu'il est arrivé à Médine. Ah oui, lorsqu'il est arrivé à Médine, est-ce que la zakat avait été révélée? Lorsqu'il est arrivé à Médine, est-ce que le ramadan était révélé? Il ne me semble pas. En tout cas, pas les premières semaines, les premiers mois. Il me semble que c'est fait un petit peu après. Donc c'est peut-être pour ça, en fait. C'est parce que la zakat n'avait pas été révélée, le ramadan n'était pas révélé. Bon. Mais dans ce cas, et si c'est pour ça, ou à cause de ça, ou à grâce à ça, dans ce cas-là, pourquoi c'était un hadith qui n'est plus valable? Pourquoi induire les gens en erreur en leur disant qu'il fallait remplir ces 4 conditions pour aller au paradis? Il y a 2 possibilités. Ou bien ce hadith n'est pas en rapport avec les chronologies des événements de révélation quant à certaines autres obligations, dont entre autres la zakat et le ramadan, en raison du fait qu'il a été dit au début de l'entrée du prophète Mohammed à Médine. Donc par conséquent ce hadith est caduc, il n'est plus valable, et qu'il faille un peu plus que 4 conditions pour aller au paradis. Si c'est le cas, ce hadith, on ne peut pas le citer comme étant un argument, une indication pour aller au paradis, puisqu'il aurait été annulé par voie d'abrogation complémentaire qui viennent mettre un terme à cette facilité de rentrer au paradis pour ces 4 conditions. D'autres conditions sont venues. Donc si d'autres conditions sont venues, celui-là, il est plus valable. Même s'ils sont repris dans d'autres hadiths comme étant faisant partie du bon comportement ou ce que vous voulez, mais il est plus valable. D'autres obligations sont venues s'inscrire. Donc on ne peut plus le citer. On ne peut pas dire aux gens dans une vidéo, dans un prêche, le prophète a dit pour rentrer au paradis il faut 4 conditions, ça, et on s'arrête là. Les gens vont dire bon, ben, d'accord. Donc ou bien c'est ça, ou bien ça n'a pas de rapport avec la question de la datation, de la révélation de différentes obligations, et là c'est davantage stupide, puisqu'il n'y a pas la zakat ni le ramadan. De surcroît, on peut prendre le problème autrement. Quelqu'un qui remplirait ses obligations ou ses recommandations, peu importe, et qui ferait de riba, ou qui irait tuer des gens, enfin de commettre toutes sortes de crimes. Est-ce que pour autant, le fait qu'il a rempli ces conditions, on va dire mais c'est pas grave,
Le prophète a dit, tu fais ça, 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 prends pas de salam, nourrir le pauvre, maintenir les liens de parenté, prier la nuit, tu vas au paradis. Oui, mais là, oui, mais c'est pas grave. Ou on peut prendre des hadiths où il faut moins que ces conditions. Qui préserve sa langue et son sexe, va au paradis. On peut prendre beaucoup de hadiths où il faut moins que ces conditions. Plus facile pour entrer au paradis. Man shahada la ilaha illallah wa ni Muhammad Rasulullah, la yamassahu nar jahannam. Le feu de l'enfer. Donc on peut en dire beaucoup autour de ce propos. Mais restons dans le sujet. Et il vous narre un hadith selon lequel vous allez au paradis si vous remplissez ces 4 conditions. Ou bien c'est un hadith qu'on doit rejeter quant à la datation de ce propos en raison des obligations ultérieurement révélées, donc on le rejette, il est plus valable, il en faut un peu plus, ou bien ça n'a pas de rapport, on le rejette davantage. Dans les deux cas, il n'est pas bon. Dans les deux cas, vous allez dans les deux cas, il n'est pas bon. Mais lui, il le cite, et apparemment, il lui plaît. Voilà. Donc 3 extraits qui me semblent tout à fait intéressants. Je veux dire, lorsqu'on écoute ces gens, moi, pour être tout à fait franc avec vous, et je vous le dis très sincèrement, ma santé mentale commence à être mise en danger. Et je vous le dis vraiment, sincèrement. Et c'est pas du tout de l'humour. Ma santé mentale, le fait de les écouter, ma santé mentale est vraiment remise en question. C'est vraiment. Elle commence vraiment à en prendre un coup et qu'il faille sérieusement penser à faire un break ou trouver un moyen pour pouvoir les réfuter sans que ça passe. Enfin voilà. Parce que franchement, c'est quand même. On s'arrête plus, quoi. On s'arrête plus. Qu'Ismaël Mounir tienne ses propos, lui, c'est son job. Lui, c'est son job, c'est son travail. C'est un islam à la Tariq Ramadan, c'est un islam à la... C'est son job. Il n'est pas à la recherche du truc. Mais que des imams tiennent des propos à ce niveau inexact, c'est du jamais vu. Les savants ont longuement discuté sur la question de la définition du terme compagnon. Parce qu'ils sont heurtés à une problématique de hadith. Mes compagnons sont ceci, sont cela. Mais de l'autre côté, parmi mes compagnons, il y a 12 hypocrites. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au terme compagnon. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il ne suffit pas de venir comme ça en 3 secondes entre-mains, dire un compagnon du prophète, c'est ça et ça et ça. Sinon, vous n'aurez pas toutes ces multitudes de livres qui ont été écrits, sur lesquels, enfin voilà, ils discutent. Parce qu'une définition ne peut être valable dès lors qu'elle n'est pas contredite par un texte qui se voudrait authentique. Dès lors qu'une science est heurtée par un élément scientifique, cette science s'arrête. Elle doit s'arrêter pour s'auto-corriger, pour revoir sa position. Parce que le propre d'une science, c'est qu'il faut qu'elle soit exacte. On ne peut pas tenir des propos scientifiques et expliquer des choses scientifiquement si on occulte un certain nombre de propos, si on a la méconnaissance d'un certain nombre de propos, et que si on vous les met sous le nez, ben, ce que vous avez dit, ça tombe à l'eau. Il faut que ça soit tout à fait en harmonie, qu'il n'y a absolument aucune contradiction, et rien qui vienne s'opposer à votre théorie. Dès lors qu'il y a quelque chose qui vient s'opposer à votre théorie scientifique, ben votre théorie scientifique, elle est plus valable. Parce qu'il n'y a pas de science vraie à 80%. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de... c'est vrai à 30%. Ça n'existe pas. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Voilà. Et là, en l'occurrence, par rapport au terme compagnon, ça ne l'est pas. Ou alors, ce qu'on trouve dans les livres de l'imam Qurtubi, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est pas pensable. C'est pas pensable. Et concernant l'imam de Marseille, il en est de même. Comment peut-il citer un hadith et le mettre en avant sans absolument aucune explication et en disant aux uns et aux autres que le prophète a dit 4 conditions pour aller au paradis, 4 pour aller au paradis, et que de toute évidence, il y a un problème. Il n'y a pas un certain nombre d'obligations. Donc il y a un problème. Alors bien sûr, ils pourront toujours vous dire oui, mais. Ah, oui, mais le mais, à un moment donné, le mais, il faut arrêter avec les mais. Mais, non, c'est pas mais, il n'est pas dans le texte. Le propos, il est péremptoire. Faites ces 4 choses et vous allez au paradis. Il n'y a pas autre chose à côté. Faites ces 4 choses et vous allez au paradis. Et il n'est pas inscrit dedans un certain nombre d'obligations.
Donc, si tu fais ces 4 choses, tu n'iras pas au paradis. C'est faux. C'est faux, tu n'iras pas au paradis. Il faut que tu fasses aussi faire autre chose. Et éviter aussi des péchés, etc., etc. C'est beaucoup plus... bon, que voulez-vous? Sur ce, je vous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.